Madame, Messieurs, les internautes, bonjour ou bonsoir et bienvenue à l'émission Horloge de Daniel. Je suis ravi de vous voir, les internautes qui nous écoutent sur la plateforme Internet. Une salutation très spéciale à vous. Alors, vous méritez d'être félicités, n'est-ce pas vrai? Bien sûr, on a passé un bon moment à l'abstétant, une semaine plus tard, une semaine, nous ne s'est pas vu. Bon, à cause, j'ai des préoccupations. Bon, c'est là un problème, effectivement. Ça peut arriver, on ne s'est pas vu, effectivement. Mais aujourd'hui, je suis là en chair et en os pour vous présenter notre mission. Alors, une salutation très spéciale à tous mes super élèves qui nous écoutent sur la plateforme Internet. Aujourd'hui, on va parler sur la 6e trompette. Donc, c'est ce qu'on va parler. Effectivement, déjà, je vous souhaite dorénavant bonne participation au programme, bonne participation sur la plateforme Internet. Yo-Elem Kalosa, je m'appelle Kalosa, pour ceux qui ne me connaissent pas, je dois vous présenter mes plus salutations de ma part. Mon nom c'est bien Kalosa, avec vous, votre bien-aimé Kalosa, pour pouvoir continuer le message, pour pouvoir continuer le livre d'Apocalypse et Daniel, effectivement. Donc, déjà, nous prions, on va prier pour pouvoir commencer. Merci notre Dieu, notre Père, créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable, c'est-à-dire une bénédiction. À ce faire, nous sentons avoir la joie qu'elle de te réunir au moment pour te dire merci Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais, tu feras faire pour nous Seigneur. Agrée notre Dieu, au moment que nous sommes là, pour te dire merci Seigneur, nous te demandons de nous protéger, nous te demandons de nous sanctifier afin que nous puissions comprendre ta parole Seigneur et mettre en application qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà mes très chers et frères, n'oubliez pas, nous avons étudié la 7e trompette, cette trompette et nous sommes arrivés sur la 6e trompette. Effectivement, nous sommes la 6e trompette. Puisque nous sommes de la 6e trompette, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je suis là, effectivement, on va détailler pour vous la 6e trompette. Effectivement, n'oubliez pas, donc nous toujours à parler des trompettes, qui sa trompette représentait, trompette, effectivement. Donc, ces troubles, ces guerres, des troubles, des bouleversements politiques et qui entraînent la rupture, effectivement, de l'Empire romain. Donc, c'est ça, mes frères et sœurs. C'est ça, il a parlé de la trompette. C'est ça, il a parlé de trompette. Ces guerres, troubles sociaux, des troubles sociaux, effectivement, politiques. Donc, effectivement, c'est tout ça. Il y a parlé de trompette. Eh bien, nous déjà arrivés, nous sommes dans la 6e trompette. Alors, puisque nous sommes dans la 6e trompette, eh bien, donc, je suis là normalement pour vous présenter donc, la 6e trompette. Et je suis vraiment, je suis enchanté et très en souriant pour vous. Alors, pour ceux qui m'écoutent, effectivement. Donc, et bien, nous te dans cette trompette, effectivement, nous te la division 4 trompettes, effectivement. La division 4 trompettes qui t'a entraîné la rupture et la chute de l'Empire romain occidental. Nous t'ai étudié l'Empire romain occidental, les 4 trompettes, effectivement, nous t'ai bon 4 trompettes, et nous t'ai bon la 5e et la 6e trompette. Donc, eh bien, c'est de la chute de Rome orientale, exactement. C'est la chute Rome orientale, exactement. Eh bien, effectivement, nous avons la 5e trompette là. Et nous votons la 6e trompette et toujours Rome orientale. Ok? Nous toujours dans Rome orientale de la 6e trompette, Rome orientale, la 6e trompette. Effectivement, et 7e trompette là, donc c'est la chute de Rome. Bon, la 7e trompette, c'est la chute de finale de Rome dans son
sens le plus large. Ok, c'est comme si capable de dire, septième trompette là, donc c'est tout le royaume du monde. La septième trompette qui symbolisait tous les royaumes du monde, c'est la description de tous les royaumes du monde, la septième trompette. Et nous sommes effectivement de la sixième trompette. Bon, nous sommes de la sixième trompette. Et nous allons parler un petit peu sur la sixième trompette. Et si vous allez lire avec moi dans le livre Apocalypse 9, Apocalypse 9, et bien chapitre 13, c'est la sixième trompette. Alors, la semaine dernière, on va parler effectivement sur la cinquième trompette, normalement. Donc, qui ont été relationnés normalement avec le roi de Sérazin. Le Sérazin, effectivement, donc c'était Wassa, donc effectivement. Le cinquième trompette sonore de la trompette était dans le ciel, de la terre, écrit, et puis de l'abîme, puis donné. Il ouvrit la pluie, donc c'est Wassa qui t'a parlé, qui c'est le roi Sérazin, qui c'est cinquième trompette, effectivement, qui te fait partie de Rome oriental. Ça veut dire que Rome oriental, on a raché petit cogno. Et c'est ça, Daniel 7 bonne. Et dans Daniel 7, effectivement, verset 25 ans, et après, quatrième animal là, notre quatrième animal là, effectivement, et nous voyons qu'il y a 7 têtes et 10 cornes. Et dans 10 cornes, il y a une petite corne qui poussait, et puis qui rachète d'abord toi, premier. Et bien voilà, ce qu'on parle effectivement aujourd'hui. Et bien il a parlé un petit peu sur les rois. Effectivement, nous sommes capables de dire roi papa. Mais c'est ça, c'est roi yoye. C'est le pouvoir. Et c'est ça qui n'a pas le délit aujourd'hui. Et nous te ouais c'est rasé. Et nous te ouais quitter. On est le pouvoir pour être capable d'agir pendant 5 mois. Et puis après, pendant 5 mois, ça, il était trouvé dans guerre avec qui est ça? La Tiki. Et nous, ouais, sixième trompette, nous, ouais, qui est? Sixième trompette qui est représenté. Nous, ouais, effectivement, donc, et pendant 5 mois guerre, effectivement, nous, ouais, il faut comprendre exactement. Son pouvoir était fait du mal aux hommes pendant 5 mois. Le jour total était la période de temps et qu'il avait été concédé pour la tourmenter par des dépravations constantes. Dépravations constantes. C'est de la part de la Tiki. Il y a parlé là qui est normalement la omettant. Vous comprenez? Nous sommes capables de dire Sultan. C'est le nom de pouvoir la Tiki à cette époque. Le sultan comprend dépravation constante, mais sans le tuer politiquement. Il y a 5 mois, de 30 jours, pour moi, c'était faire 150 jours dans la prophétie. Un jour signifie Yohannes signifie effectivement un jour dans la prophétie Daniel, normalement. Et nous avons écouté que la guerre a commencé le 27 juillet 1299. Et 150 ans arrivé. Il a commencé 150 ans. À l'arrivée 1449. Effectivement, durant tout laps de temps, tout ce temps ça, l'Atiki était engagé dans une guerre presque permettante avec l'Empire Grèce. C'est là, mes frères. C'était avec l'Empire Grèce, l'Atiki était engagé. Et nous te ouais, la sixième trompette, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vais lire pour vous la sixième ange sonna de la trompette et il entendit une voix venant de 4 cônes de l'autel. Oui, lorsque j'entendais sixième trompette là, il entendait une voix, il entendait une voix venant des 4 cônes. Cône de la prophétie signifie pouvoir. Cône de la prophétie signifie pouvoir. Ange de la prophétie, mes frères et sœurs, qui signifie
ministre de l'évangile, messager soit bon ou mauvais. Je disais, d'accord, je disais, soit bon ou mauvais. Et bien c'est ça, je te vois dans 14 à dire, je disais au 6e ange qui avait la trompette à délier les 4 anges et qui, au point de délier les 4 anges, et qui sont liés sur les grands fleuves de l'Euphrate. Dans la prophétie de l'Euphrate, effectivement, est très significative. Apocalypse 16, par le prophète 16, verset 16. Et il y a parlé de l'Euphrate, ça qui représente ici l'Euphrate. Il y a parlé là dans Apocalypse 14, qui représente ici l'Euphrate. Eh bien, c'est ce que l'on va parler. Normalement, c'est qui représente ici l'Euphrate. L'Euphrate, normalement, c'est le pouvoir de la Tiki. C'est sultan. Son nom. Vous comprenez? Son titre, effectivement. La parole de sultan, parle de la Tiki. Normalement, qui trouve l'île, normalement, moyen, et normalement, sur, et normalement, Europe orientale. Il trouvait l'île orientale. Normalement, il parlait de la description finale de l'indépendance de la Tiki. La Tiki, c'était dans les chrétiennes qui a commencé 1840. Et c'était date ça, il a perdu le pouvoir, il a perdu l'indépendance. Et nous pouvons continuer, effectivement. C'est ça dit que, qu'est-ce qu'on dit? Les 30 anges qui étaient prêts pour l'air, le jour, le mois, l'année, et furent déliés afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Afin qu'ils tuent les tiers des hommes. Le nombre de cavaliers de l'armée était des myriades. Ont entendu le nombre. On nous dit ça là. Tout ça, il fait partie du pouvoir. Comportement de la Tiki, l'armée de la Tiki, effectivement, qui t'a frappé. Normalement, qui t'a rentré d'emblée dans la guerre. Normalement, 1299, à l'arrivée 1489, la Tiki t'a goumé avec la Grèce. N'oubliez pas, pouvoir. Rome t'es divisé. Constantin le Grand t'es divisé en 3 fils. Constantin et Constance. Ou après Constance lui-même qui t'a bâti normalement un royaume oriental qui était Constantinople. C'est Constantinople mais qui t'a fait partie de Rome et c'est lui-même qui t'a représenté Rome normalement en oriental. En oriental, c'est lui-même qui t'a représenté Rome exactement. Eh bien, le numéro 17 a dit, et ici, je vis le chevaux des visions, et c'est qui le montèrent, ayant des cuirasses, et coulées de feu, au bon, et il y a cité des souffles, la tête des chevaux était de la tête des lions, et de la bouche, il s'offrait de feu, de la fumée et de la souffle. Ça, c'est symbole de pouvoir. Force, la Tiki. Ça, c'est symbole force, la Tiki. Il t'a frappé, mesdames, mesdemoiselles, ces messieurs. Eh bien, c'est comme si on est capable de dire que symbole force, la Russie. La Russie, c'est symbole force. Mais combien là, pas de cheval, c'est armes qui gagnent, c'est machines qui gagnent, c'est bateaux, c'est gros armes nucléaires. Pas de cheval encore. Cheval, ça y a représenté bateau de guerre sur la marine. Le marine, mes frères et sœurs, il représentait bateau de guerre. Sur le, normalement, il trouvait normalement de la mer. Et bien c'est ça qu'il représentait. Et bien si nous n'avons pas normalement décortiqué la prophétie, si nous avons une prophétie, normalement, donc dans un langage le plus large, dans un langage littéral, nous avons dit la Tiki qui représentait la Russie. Et bien nous sommes à cette époque, durant cette date, quand le pouvoir, la Tiki a été en jeu dans les chrétiennes. Et c'était date ça, normalement. Et c'est ça fait que dans Daniel 11, verset 45. Et c'est date ça.
effectivement, Daniel t'a annoncé la destruction de Jéry, la destruction de la Tiki, dans Daniel 45. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous capables de Daniel 45 ans, effectivement, côté que nous voyons pour nous-mêmes dans Daniel 45 ans, sous capable de parce que nous ne sommes pas capables de prendre plus le temps, il est déjà arrivé. Et nous, Daniel, normalement, tu as annoncé la destruction, normalement, dressé par les ici la tente de Jérusalem, normalement, la secte, normalement, et c'était la Tiki. Personne, effectivement, il n'y a pas une personne aide, il n'y a pas une monde pour qui aider là, c'était la Tiki, oui, Toto. C'était la Tiki, c'était le pouvoir, le foi, tu as symbolisé la Tiki, la destruction, la Tiki. Comprendre, c'est les fois, et nous pour nous lire pour nous-mêmes. Qui se dit, les tiers des hommes et filles, et tués et par cet effrayant, et par les fers, et par la fumée, et par les souffles, et qui sautaient de la bouche. Là, c'est le pouvoir la tiki qui a tué Grèce, pouvoir la tiki qui a frappé avec l'homme oriental. Puisque l'homme occidental fin lâcher petit conne, mais l'homme oriental tout abat pour lâcher la petite conne, c'est même jeune capable de dire les États-Unis a frappé avec la Russie. En même temps, il a frappé avec l'homme oriental et l'homme occidental. Et on après que bouc et on après que un pile pays qui fait partie de la petite un pile pays fait partie de Wam et effectivement Baba. Burkina Faso fait partie de Wam Baba. Haïti fait partie de Wam Baba. Non, Haïti pas fait partie de Wam Baba parce que Haïti c'est États-Unis qui a dirigé. Tout pays États-Unis a dirigé. Et même pays ça yo fait partie de Wam effectivement et c'est comme si on a dit des Nations Unies. Haïti c'est un yo. Haïti pas fait partie de la petite côte. Haïti fait partie des grandes dans cette petite côte qui était. Burkina Faso, c'est une petite côte. Burkina Faso, c'est une petite côte. Effectivement, c'est une Wambaba. Burkina Faso. Comprenez? Burkina Faso. Parce que, et trois petites côtes, c'est symbole que vous avez. Vous n'avez pas voulu dire seulement trois pays. Trois wa. Non. Et trois petites côtes symbolisaient tous les rois indépendants. Vous m'entendez? Ils symbolisaient tous les rois indépendants. Et bien, pour capable venir avec la guérison de la blessure mortelle, il était en 1798. D'abord, il faut qu'il rache les petites cornes. Et c'est ça, il t'a frappé avec l'homme oriental, il t'a frappé avec l'homme occidental, les 7 trompettes, effectivement, et c'est au cap plagué. Et même cette surtout qui a un rapport avec l'église. Et cette trompette qui a un rapport avec des troubles sociaux, guerre, troubles, bouleversements politiques, normalement, tout ça, et il y a la guerre, normalement, dans même l'air. Et c'est ça qui a passé. C'est ça qui a passé. Si vous-même pas chercher côté pour mettre quoi, le monde en danger, le monde déjà en péril. Jésus-Christ a venu pour pouvoir. C'est le 5e pouvoir. Jésus, c'est le 5e pouvoir. C'est ce que dit Daniel. Daniel 7, ce n'est plus moi qui dis. Vous m'entendez? Jésus, c'est le 5e pouvoir. Après 4e pouvoir, Jésus-Christ a pour moi 5e pouvoir. Eh bien, pour Jésus-Christ, pour toute bagage, il faut que tout ça écrit dans l'Apocalypse accompli. Il faut que tout ça écrit dans l'Apocalypse accompli. Les autres hommes, vient dire, les autres hommes ne repentirent pas des ouvertures, des nations, des membres, à ne point adorer dans le monde. Et mes frères, les idolâtres de l'argent, des reins et des pierres, ne peuvent voir. En nous, il fait il dit ça que il ne se repentit pas de l'être mère. Le fait de l'air. Enchantement, ni de l'impudicité, et ni de le voir. Ça, c'est le pouvoir, la tiki qui a frappé. Et nous, les 4 cornes, mes frères et sœurs, c'est le pouvoir.
Et 4 pouvoirs, 4 gros chefs, normalement ottomans. C'était 4 gros chefs ottomans, effectivement, qui t'a frappé avec Rome oriental. Et c'est même, je ne dire ici, si nous avons prophétie, normalement, pli l'âge pour nous capables plus comprendre littéralement, et nous capables dire 4 comptes symboliser la Russie, c'est même genre la Russie, nous capables prendre Poutine, qui c'est la Chine, nous capables prendre effectivement comme comment capable dire Corée du Nord, ou pas comprendre, effectivement, et d'autres dans petite colonne, nous pas capable prendre Argentine, non, nous capables prendre comme messieurs, et comment on capable dire partenaire pour oublier, mais tout pouvoir, gros pouvoir, si on symbolisait 4 cônes, c'était 4 cônes ottomans qui t'a frappé, c'est la 6e toupette. Voilà. Ottoman situé dans la région arrosée de l'Euphrate. Le sultan était situé à l'Epa, les Scorpions, Corium, Damas, Basgad. Effectivement, jusqu'alors il avait été contenu, mais Dieu donna une ordre et ils furent lâchés. Et vers la fin de 1448, la fin de 150 ans, arrivé à cette date, et c'était date ça, il était relâché. C'était date ça, effectivement, il était normalement relâché. Ah ouais, il était relâché. Et nous voyons, ouais, data, effectivement, la Tiki te prend pouvoir, puisque il te prend la suprématie. Effectivement, les 4 anges en fit délier, effectivement, pour les jours, les mois, l'année, avec l'autorisation de Dieu, le 3/3 partie des hommes. De cette période durant laquelle il supprime la suprématie ottomane. Et des périodes, ça, c'était la suprématie ottomane. Et c'était les sa guerre à faire. Ou après que les parlons dans l'Apocalypse, l'on continue à parler des uniformes. On va comprendre de la poupe. On va comprendre. Les parlons des cuirasses. Ça, c'est uniforme là, qui l'armée, peuple là. C'était l'armée. Les parlons des âmes, la fumée. Comprendre, d'autres, du fait, c'est Hamza qui t'a baillé du fait. C'était gros guerre. Oui, mes frères et sœurs. Et pendant 381 années, 15 jours, on arrive à cette conclusion de cette manière. Mais c'était date ça, c'était conclusion de fait, effectivement, la conclusion, effectivement, la tiki, la suprématie, la tiki, qu'on a son gros chef, normalement, la manifesté pouvoir lire, et normalement, il est manifesté. Et par exemple, dans 380 jours, et mieux dans la profession, capable de dire 380 années. C'était date ça. Dans 380 années, un jour prophétique, il y a 300 jours ou 360. Du coup, ça fait un jour, une année prophétique égale 360 jours. Une année prophétique. Une année prophétique égale 360 jours ou 360 ans littéraux. L'Antiquité a exercé le pouvoir oriental de la part de la Grèce. On est capable de dire Constantinople, normalement, il était là tombé aussi. Et nous, nous rey de l'Antiquité a exercé le pouvoir. Il y a un mois prophétique correspond à 30 jours ou 30 ans littéraux. Un mois prophétique. Un jour prophétique représentait une année littérale. Une année de la prophétie représentait 24 parties de un jour. 24e partie de un jour. 24e jour équivaut 24e partie de l'année. Il nous amène totalement 381 années, 15 jours, mes frères et sœurs, 15
heures, la 24e partie du jour équivaut de 24e partie de l'année. Ceci nous amène totalement 80 années, 15 jours. Côté que, normalement, l'Antiquité a exercé pouvoir sur la Grèce. Côté que l'Antiquité a exercé pouvoir sur Constantinople, mais qui t'a frappé avec Rome oriental. Parce que, prophétie, c'est ça qu'elle dit nous. Prophétie, normalement, il faut que Rome effectivement exerce pouvoir. Quatrième bête là, ce pouvoir, c'est la papauté. Il faut que la papauté, normalement, pour jouer la suprématie papale, ce n'est pas tout Rome qui a accepté le pouvoir. Ce n'est pas tout Rome qui a accepté comme vicaire de Jésus, vicaire de Dieu, vicaire du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout là aussi pas accepté. Non. Burkina Faso pas accepté. Xi Jinping pas accepté. Grand pile encore qui pas accepté. Venezuela pas accepté. Venezuela c'est une petite conne. Eh bien, il faut que lui en guerre. Faut que lui en guerre ensemble avec eux. Faut que lui supporte eux. Les États-Unis, c'est lui-même qui a exercé le pouvoir pour l'homme. Et là où la face, bon, vle ou pas, États-Unis, c'est lui-même qui a exercé le pouvoir. États-Unis, pas capable de dire pouvoir. Li pas capable de dire pour qui que ce soit, quand les États-Unis pas perdre du pouvoir, puis à ce monde pas capable craser les États-Unis. Si il y a un monde qui est capable de craser les États-Unis, si il y a un gros chef qui est capable de craser les États-Unis d'Amérique, il parle de l'autre monde, c'est le grand Jésus, qui est Jésus de Nazareth. C'est le grand Jésus, celle qui est capable de craser les États-Unis, parce que pouvoir les États-Unis, pas sorti de l'autre côté, ils sont de Jésus. Pouvoir les États-Unis, ou après que premier bête à battre, deuxième bête à pouvoir, pour faire tout habitant de la terre, effectivement, dans l'admiration de la bête, pour faire tout habitant de la terre, adorer la première bête. C'est les États-Unis, même genre Justinien Tefel, par l'armée Bélisère. Eh bien, il était remis en 638. Et c'était date ça, il était pour la suprématie papale, comme le grand Dieu au-dessus de tous les dieux. Eh bien, grâce à Dieu, eh bien, Jésus-Christ est frappé en 1798 pendant 1260 jours ou l'année. Il a exercé pouvoir. À l'arrivée de cette date, il était point aux guérisons de la blessure mortelle par le grand général, normalement, et comment même, et par le grand général, donc, bon, comment le taux, ça, n'est qu'en France, là, et par le grand général Berthier, qui t'a frappé Nexayo, ou pas comprendre, monsieur Nexayo t'a frappé lui. Je t'ai frappé. Et bien, à l'arrivée de cette date, il frappé, et bien, guérison, on a commencé à guérir 1800, à l'arrivée de 1800 qui peut être terminé en promulgation, les lois du dimanche. Comprenez? Les lois du dimanche, mes très chers, ses frères. Comprenez? Il peut être terminé. Et bien, c'est la raison pour laquelle, eh bien, il faut que lui rachète petit cognon, il faut que lui joue la suprématie, guérison de la blessure mortelle qui commençait par cette trompette. Et trompette a reproduit encore. Comprenez? Trompette a reproduit. Il a reproduit encore. Et trompette, ça a symbolisé guerre. Il a symbolisé troubles sociaux. Il a symbolisé exactement politique sociaux. Et c'est ça qu'a fait. Il faut que trompette est lagué. Et c'est que trompette qu'a sonné. Et vous-même, est-ce qu'on prépare? Est-ce que l'église adventiste en mouvement? Est-ce qu'on va faire préparation d'abord pour capable recevoir les sons de Dieu, pour aller prêcher le message du grand cri? Qui est-ce qui va prêcher le message là? Est-ce que c'est un attendre? Est-ce que c'est un attendre, le Saint-Esprit pousse nous à l'action? Est-ce que c'est un attendre, effectivement, sans que nous ne fassions aucun effort décisif? Est-ce que c'est un attendre, c'est le Saint-Esprit qui pousse nous à l'action?
qui pas travail, qui était immobile, qui était inactif. Moun qui était immobile, moun qui était inactif, moun qui a prêté, c'est le Saint-Esprit qui a poussé, yo pas fait aucun effort décisif, périront dans l'obscurité. Nous allons périr dans l'obscurité. Faut qu'on fasse effort. C'est le Saint-Esprit qui peut pousser nous à l'action et pour dénoncer les États-Unis d'Amérique, qui peut venir avec les lois du dimanche. Les lois du dimanche, c'est l'adoration de la bête. Et la marque de la bête, c'est 666. C'est le pouvoir. Normalement, l'ordre, effectivement, tout ça, que les poids bon ou fait là, ou déjà hypothétique. Mais ça fait que, bah, nous, de l'ordre qui a passé dans le monde là. Venez nous pour nous pas écrire. Non, on série d'action dans le monde là. Venez-nous pour nous pas accepter une série de, par exemple, l'argent minérique qui est là, tout fait partie des titres pouvoirs. Venez-nous avec l'argent ça yo. Il faut que bête là, lui joue une guérison de la suprématie papale. L'idée recevoir effectivement 1798 ans. Oui, mes frères et sœurs, est-ce que vous préparez Adventiste 17e jour? Adventiste, pourquoi préparer? Adventiste, pourquoi recevoir? Même, parce que nous sommes au jugement. Il n'y a pas même qu'on ait jugement qu'a fait là. Et lorsqu'on va arriver en 17, depuis que nous déjà arrivés en promulgation les lois du dimanche, là, jugement Adventiste déjà terminé. Grâce Adventiste terminé en promulgation les lois du dimanche. Ouais. C'est grâce Adventiste terminé en promulgation les lois du dimanche. D'ailleurs, et ça fait que dans cette trompette, effectivement, donc c'est le moment côté que l'Atiki, ottoman l'Atiki, t'a fait ravage oriental, occident. Comprenez? Le moyen oriental, l'Atiki t'a frappé avec Grèce, il t'a frappé avec effectivement Constantinople. Il y a un fils, Constantin, le grand, qui t'a divisé en 3 fils.